Au sommaire de ce journal, les dirigeants d'FP2E cherchent une sortie de crise. La préfète de la Sarthe organisait une réunion de négociation aujourd'hui. Rencontre avec Christophe Brisset, le lauréat du concours des meilleures rillettes de la Sarthe 2015. Et puis la commune de Tassillé retrouve la mémoire. Des milliers de documents d'archives ont été découverts dans le grenier de la mairie, certains datant de l'époque napoléonienne. Ils se parlent et c'est déjà beaucoup. 24 heures après la mobilisation des salariés, anciens et nouveaux dirigeants d'FP2E envisagent une sortie de crise. C'est ce qui ressort de la réunion d'1h30 qui s'est tenue ce matin en préfecture. L'objectif, il est double. Il est d'abord de réexaminer l'offre de rachat qui a été faite par les cadres et dans un deuxième temps, parallèlement, de discuter de la réintégration de Madame Sens en même temps. 2 points au cœur du conflit qui oppose actionnaires majoritaires et minoritaires. D'un côté, Naxicap, Pragma et Equistone. 3 fonds d'investissement, 70% des parts. De l'autre, Marc Etienne, fondateur, 30% des parts. Lui veut aider cadres et salariés à racheter leur entreprise. Refus des investisseurs, le prix proposé est trop bas. Mais ce n'est pas tout. Marc Etienne s'oppose à un versement de 140 millions d'euros de dividendes. 2 désaccords qui lui ont valu son éviction, ainsi que celle de la directrice générale, Cécile Sens. Dans ce refus de céder aux actionnaires majoritaires, Marc Etienne est soutenu par les élus. Nous considérons qu'une entreprise doit avoir un certain équilibre et quand elle fait des profits, la logique voudrait que, en schématisant, un tiers puisse revenir aux salariés qui la font vivre et qui donc apportent la richesse. Un tiers revienne à ceux qui ont investi de l'argent, parce que c'est normal qu'ils aient un retour, et un tiers pour le développement de l'entreprise et en particulier pour ses investissements. Quand on crée un déséquilibre et que l'une des 3 parties veut tirer la couverture à elle, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Marc Etienne et les actionnaires majoritaires espèrent un compromis rapide, sans doute pour demain soir. De leur côté, les 400 salariés de Brulon poursuivent leur grève de soutien à leurs anciens dirigeants. Entre les mains de Christophe Brisset, les rillettes deviennent de l'or. Le charcutier Manceau a décroché le premier prix du concours de Mamers ce week-end pour la 5e fois. Le secret de l'alchimiste, une formule inchangée depuis des décennies. On ne touche pas un produit phare comme ici. Déjà avant que j'arrive, j'ai travaillé avec mon patron qui avait déjà cette maison ici et c'était déjà la même recette. Ça fait pour moi 30 ans qu'elle existe. Pas de pierre philosophale dans la marmite, mais les meilleurs morceaux d'un cochon label élevé dans le Perche. 14 heures de cuisson douce et au final, un alliage subtil entre le gras et le maigre. Je suis venu ce matin à 5 heures et j'ai commencé à enlever un peu de graisse, les écraser et puis remettre un peu de graisse dedans pour qu'elle soit souple, quoi. Parce que si il n'y a pas assez de graisse, c'est pas assez souple, donc c'est pas bon, c'est sec. Et s'il y en a trop, c'est pas bon parce que c'est gras. C'est une alchimie entre les deux qui fait qu'elles sont bonnes, quoi. 70 kilos de préparation et 200 pots écoulés en 2 jours. Les ventes s'envolent. L'or à Mamers, c'est le pactole en magasin. Oh ben là, ce soir, il n'y en a plus. Hein. L'effet de la médaille, ça booste les ventes. Ouais. Ça booste les ventes sur plusieurs mois. Les gens nous en parlent, ouais. Ils sont très admiratifs. C'est aussi leur récompense pour eux. Quand la récompense du charcutier fait la fierté de tout un quartier, c'est ça aussi la magie de l'or de Mamers. Il dormait à l'ombre du passé, dans le grenier de la mairie. Des milliers de documents administratifs découverts par la nouvelle équipe municipale. Il raconte 200 ans d'histoire du village de Tassillé. Alors c'était conservé là dans la poussière, dans les gravats. D'ailleurs c'est peut-être ce qui les a sauvés. Donc c'est parfait, c'est une mine d'or pour les archives. Mais aussi pour les habitants. Adjoints et conseillers municipaux exhument, sélectionnent, classent. Il y a les bulletins de la Grande Armée narrant les exploits de Napoléon, 1806. Et puis ces télégrammes de la Première Guerre mondiale. Nouvelles du front, mais pas seulement. Visiblement, il y avait beaucoup de Français et d'Allemands qui essayaient de fuir. Donc on recherchait des gens en voiture, 4 femmes ou 4 hommes déguisés en femmes. Et puis aussi toutes les indications pour la vente de l'alcool aux militaires. Au fur et à mesure de la guerre, c'était de plus en plus tard. On devait sans doute vouloir un peu aider le moral des troupes, je ne sais pas.
Un peu plus loin, des registres d'appels de l'école, aujourd'hui disparus. Ils datent de la fin du 19e siècle. Sous Jules Ferry, l'éducation n'allait pas de soi. Rejet de l'instruction civique, mais aussi manque de moyens. Au moment des moissons, il y avait pas mal qui partaient à la ferme. Il y a eu des choses un petit peu cocasses aussi. On n'avait pas de chaussures, par exemple. Enfin, cocasse et triste en même temps. Il y avait aussi des enfants qui étaient bergers, par exemple. On les gardait à la ferme. Depuis cette découverte, une idée a germé, créer une exposition. Des habitants comme Marie-Jo, 86 ans, aident l'équipe à dépoussiérer la mémoire du village. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ah oui? Bon, tous les détails. La belle-mère de Marie-Jo a caché 2 juifs pendant la guerre. L'un d'eux a ressurgi du passé. Je ne sais pas pourquoi. La façon qu'il m'a demandé ça, je ne sais pas. J'ai dit c'est Serge. Vous la prenez en fait. Ah bah oui, On l'apprend, voilà, on l'apprend, on est ravis. Et voilà comment, d'une simple visite des archives départementales, a jailli une identité. Tassillé, 140 habitants et tous ses ascendants.